Bienvenue dans un nouveau SBX tutorial Boss RC505 Mark II Loop Station. Mon nom est Saro et aujourd'hui nous allons voir ensemble une grosse partie de mon track Walk. Pour créer ce son, j'ai utilisé uniquement la RC505 Mark II, mais pour un confort des oreilles, nous avons décidé de l'enregistrer en studio, piste par piste. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble du début du track jusqu'à la partie de trap. Je vais commencer par effectuer tous les beats. Dans la track 1, je vais faire le beat trap. Pour ce faire, en D ici en effet, je vais avoir une reverb. En C, un guitare to basse. En B, un EQ. Et en A, un filtre. Je vais commencer par faire les hi-hats. Additionner quelques snares. Et ensuite, les kicks. Et enfin, la basse. Nous avons fini avec la track 1. Ensuite, sur la track 2, je vais faire le beat house, comme ceci. Je vais commencer aussi par les hi-hats. Additionner les snares. Ensuite, les kicks. Et pour finir, la basse. Comme ceci. Pour commencer ce track ensemble, on va commencer par la mélodie. Ma mélodie se trouve dans la banque C. Pour ça, vous appuyez 2 fois sur Edit et vous pouvez choisir chacune de vos banques. A, B, C, D. Ma mélodie se trouve en C. En C, qu'est-ce que j'ai? En D, j'ai la reverb. En C, j'ai un panning delay. En B, un stéréo enhance. Et en A, un Hoskebot. Pour le Hoskebot, je fais référence au tutoriel de Ritmine si vous voulez apprendre à l'utiliser. Et je vais pouvoir créer ma première mélodie. Ma première mélodie est créée. Je vais pouvoir passer à la deuxième. La deuxième mélodie se trouve en banque D. Pareil, 2 fois, on appuie sur Edit, c'est en bleu, et on va sur D. En D, j'ai un Hoskebot, toujours Ritmine tutorial. En C, un stéréo enhance. En B, un Hoskebot. Et en C et en A, pardon, un Hoskebot. Je vais pouvoir créer un accord. Je vais enregistrer ces notes-là dans la track 4. Pour finir cette mélodie, je vais changer les notes. Pour ce faire, je vais changer encore de banque et aller dans la banque B. Dans la banque B, j'ai exactement les mêmes effets que dans la banque D, sauf que j'ai changé les notes avec le Hoskebot. Je vais enregistrer la fin de la mélodie. Nous avons nos 2 mélodies. Ensuite, je vais aller dans la banque A. Dans la banque A, ça va me permettre
de faire toutes mes batteries. Dans la banque A, en D, j'ai une reverb. En C, j'ai une guitare tout basse. En B, j'ai un EQ. Et en A, j'ai un filtre. Je vais commencer par créer la track 3. C'est juste la voix, référence à mon tutoriel aussi, la voix que je vais enregistrer pour après utiliser le transpose et les autres effets. Voilà, la track 3 est créée. Ensuite, on va créer toutes les batteries. Je vais commencer par la batterie house. Pour ce faire, je vais prendre une reverb et un EQ. Ajouter des snares. Ensuite, les kicks. Et ensuite, la basse. Le beat house est créé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer le beat trap. Pareil, mêmes effets. Reverb, charlet, dans un premier temps. Ensuite, les snares. Et pour finir, la basse. Et voilà, nous avons créé toutes les pistes pour ensuite jouer le son. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est uniquement jouer ces pistes-là. Ok. Ensuite, j'ai trouvé une mélodie avec une trompette pour accompagner ça. Voilà. Donc après, c'est au choix, hein, c'est comme vous voulez, vous créez des mélodies. Et ensuite, pour enchaîner, on va passer sur la partie track FX. Cette partie track FX aussi permet d'avoir plusieurs banques, exactement pareil que l'input FX, banque A, banque B, banque C, banque D. On va commencer par la banque A. Ma banque A va seulement agir sur cette piste-là et sur cette piste-là. Alors, mon premier effet en A sera un granular delay. J'ai décidé que ce granular delay allait agir que sur la piste 4. Pour ça, il faut aller sur la gauche. Quand vous êtes dans Edit et dans l'effet, vous allez sur la gauche et vous choisissez ici Insert. De base, c'est sur All, comme ceci. Et si vous voulez que l'effet n'agisse que sur une piste, vous sélectionnez la piste 4, pardon, pour moi ce sera 4. Donc ça donne ça, un granular delay avec... Voilà. Ensuite, pour le B, nous avons un Hostbot. Pareil, Rhythmine tutorial. En C, un mode délai. Et en D, une reverb. Ces trois pistes-là, ces trois effets-là, pardon, j'ai décidé qu'ils allaient agir uniquement sur la piste 3. Donc voilà. Et donc ensuite, ça donne, pour la piste 3. Et donc, comme je vous ai montré pour la piste 4, l'effet granular. Et donc ensuite, on lance.
Une fois le premier drop fini, nous allons passer au pont pour accéder au deuxième drop. Pour ça, on appuie 2 fois sur Edit, toujours, pour changer de banque. Je vais en banque D. Qu'est-ce qu'on a en banque D? En A, nous avons le transpose qui va faire. Voilà, si vous voulez savoir comment on fait ça, vous allez voir mon tutoriel sur le transpose et vous saurez tout. Ensuite, en B, nous avons le slicer. En C, nous avons la reverb. Et en D, l'osbot. Ensuite, je vais effacer le beat house de la track 2 et additionner seulement une charlet. Comme ceci. Ensuite, donc, on vient du A, donc de ça. Ok, donc on appuie 2 fois pour le bleu. Et on passe au pont. Ensuite, je vais additionner le hi-hat plus le slicer en même temps. Pour faire monter. Et ensuite passer au drop 2 qui se trouve en C. Donc banque C, qu'est-ce qu'on a en C? En A, nous avons un osbot. En B, nous avons une distorsion. En C, nous avons un slicer qui ne sera pas actif tout de suite. Et en D, nous avons un panning delay. Tous ces effets-là agissent sur cette piste-là. Toujours. Donc, si on revient à la banque D, au pont, on va faire le drop. Ok, on enlève. Et c'est parti. Voilà, fin du deuxième drop. Et après ça, on peut passer au troisième drop qui se trouve en D. En D, qu'est-ce qu'on a en D? En A, nous avons encore un osbot. En B, nous avons encore un osbot. En C, une reverb. Et en D, un filtre. Donc, en fait, cet effet-là, additionné à la reverb, seulement le A au début. Et ensuite, je vais changer. Je vais appuyer sur ces deux-là et ça va faire... Voilà. Donc si on passe de l'un à l'autre, ça donne... Voilà, et on a fini le troisième drop. Il manque juste un tout petit détail. C'est que, en fait, cette piste-là, pour le troisième drop, la piste track 5, je la mets en reverse. Donc ça donne... Et je trouve que ça rajoute un petit élément intéressant dans la musique. Donc ça donne... Donc voilà pour ce dernier drop. Et pour finir le morceau, je vais revenir en banque B, donc sur l'effet transpose, et finir le morceau avec une trompette. Je vais vous enchaîner les deux.
Merci à vous, amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau SBX tutoriel.